C'était un amour discret, pas tapageur, mais bien réel. Un amour qui se révélait dans les gestes du quotidien. Clara avait trouvé ce genre d'amour auprès de Malik. Ils n'étaient pas encore mariés, mais ils vivaient déjà comme un couple soudé, partageant leurs espoirs, leurs charges, leurs projets et un petit appartement de 2 pièces. Malik était un homme déterminé, toujours en mouvement, constamment à la recherche de la prochaine opportunité. Clara admirait cette flamme en lui. Il n'était pas né avec des privilèges, mais il avait une soif de réussite qui forçait le respect. Et lorsqu'il n'avait rien, elle avait été là, à ses côtés, solide, encourageante, priant et soutenant. Clara, elle, travaillait dans une petite boutique de prêt-à-porter. Ce n'était ni prestigieux ni très bien payé, mais cela lui donnait un but, une certaine indépendance et une raison de se lever chaque matin. Elle se réveillait tôt, nettoyait l'appartement, préparait le petit déjeuner, puis partait au travail. Chaque soir, elle cuisinait pour eux, s'assurait que leur chez-soi restait un cocon de paix. Et Malik semblait le lui rendre. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Jusqu'à ce que tout commence à changer. Le tournant arriva le jour où il reçut une promotion. Ce soir-là, Malik rentra chez eux rayonnant, avec un large sourire sur le visage. Il prit Clara dans ses bras, la fit tournoyer comme un enfant heureux, et s'exclama. « Bébé, c'est fait. J'ai été promu. » Il venait d'être nommé à un poste de direction, plus de responsabilités, un bien meilleur salaire, une voiture de fonction et même des opportunités de voyage à l'étranger. Clara était sincèrement heureuse pour lui. Elle avait fêté cette réussite en préparant son plat préféré et en l'écoutant décrire, plein d'enthousiasme, ses nouveaux projets professionnels. Puis, au milieu de la soirée, Malik lui avait dit doucement. « J'aimerais que tu arrêtes de travailler, ma chérie. Avec ce nouveau poste, je gagnerai largement assez pour nous deux. Tu n'as plus besoin de t'épuiser dans cette boutique. » Clara cligna des yeux, un peu surprise. « Mais ça ne me dérange pas de travailler. Ce n'est pas si fatigant. » Il lui coupa la parole avec douceur. « Écoute-moi. Je veux que tu te reposes. Concentre-toi sur notre maison. Sois la reine du foyer. Je gérerai le reste, je te le promets. » Il avait dit ça avec tant d'amour que Clara n'avait pas su quoi répondre. Elle ne voulait pas paraître ingrate. Ni être cette femme qui s'oppose au succès de son compagnon. Alors elle avait accepté. Et c'est à ce moment-là que la distance avait commencé à s'installer. Au début, ce n'était que des détails. Des réunions prolongées, des appels qu'il prenait à l'extérieur, des messages qu'il n'ouvrait plus devant elle. Clara remarqua qu'il activait souvent le mode « ne pas déranger » sur son téléphone. Quand elle lui en demanda la raison, il lui répondit avec un sourire. « C'est le boulot. Client privé, document sensible. Mon téléphone, c'est devenu un bureau maintenant. » Clara hocha la tête, hésitante. Elle ne voulait pas passer pour une femme méfiante. Après tout, elle lui faisait confiance. Ou, du moins, elle voulait y croire. Puis vinrent les longues absences. Il quittait l'appartement avant l'aube et ne rentrait parfois qu'après minuit. Quand elle lui demandait si tout allait bien, il répondait sèchement. « Je t'ai dit que cette promotion demandait plus de travail. Tu devrais être heureuse que je me batte pour notre avenir. » Clara arrêta de poser des questions. Parfois, elle restait éveillée juste pour échanger un mot avec lui, raconter sa journée ou simplement l'écouter parler. Mais il était distant. Ses réponses devenaient laconiques, froides. Et s'il voyait sa main s'approcher de son téléphone, même pour le lui tendre, il s'empressait de le reprendre. « Laisse, c'est du matériel professionnel maintenant. » Alors Clara se retrouvait seule, à pleurer doucement, sans bruit. Elle ne pleurait pas à cause de ce qui se passait. Non, c'était à cause de ce qui ne se passait plus. Les sourires avaient disparu. Les rires aussi. Plus de câlins spontanés, plus de « je t'aime » chuchotés au détour d'un regard. C'était comme si Malik était devenu un autre homme. Un étranger dans sa propre maison. Clara, désormais sans emploi, se retrouvait seule, perdue, vidée. Elle avait mis sa propre vie entre parenthèses pour soutenir celui qu'elle aimait. Elle avait abandonné son indépendance pour l'accompagner dans ses rêves. Et aujourd'hui, elle avait l'impression d'être devenue invisible dans son monde. Un jour, alors qu'elle rangeait le salon,
Elle trouva un reçu dans la poche de sa veste. Un dîner pour deux, dans un restaurant chic de la ville, un mardi soir. 2 plats raffinés, un montant élevé. Cela la frappa de plein fouet. Ce même soir, il lui avait dit qu'il avait une réunion d'urgence au bureau. Mais elle ne le confronta pas. Pas tout de suite. Elle ne voulait pas croire ce que son instinct commençait à lui murmurer. Alors, elle attendit. Et elle ouvrit les yeux. Elle remarqua qu'il ne portait plus la montre qu'elle lui avait offerte pour son anniversaire. Il cessait aussi de rentrer les week-ends. Et quand elle osait lui poser des questions, ses réponses devenaient glaciales, tranchantes. Tu devrais arrêter de jouer au détective. Reste à ta place. Ma place? Avait-elle demandé d'une voix douce. Oui. Je fais tout pour toi. Tu vis dans le confort, tu manges à ta faim. Que veux-tu de plus? Je te veux, toi, avait-elle murmuré. Pas juste l'argent. Pas juste le confort. Je veux toi, Malik. Il avait éclaté de rire et s'était détourné, l'abandonnant au silence. À cet instant, tout devint limpide. L'homme qu'elle avait soutenu sans relâche, pour qui elle avait prié, cuisiné, veillé, n'était plus le même. Il ne la voyait plus comme une compagne. Il la regardait désormais comme un poids, une gêne, un rappel dérangeant de ce qu'il avait été. Le respect s'était évaporé. La tendresse s'était glacée. Mais Clara n'était pas naïve. Elle comprenait que le silence avait ses limites. Que sacrifier ne voulait pas dire s'effacer. Et ce soir-là, debout près de la fenêtre, Clara observait les lampadaires clignoter dans la rue, un à un. Et dans ce calme pesant, une certitude s'imposa à elle. Elle prit une décision, nette, irrévocable. Elle ne supplierait plus pour de l'amour. Elle ne se réduirait plus à une ombre dans une maison qu'elle avait contribué à bâtir. Elle n'avait peut-être plus de travail, pas de plan de secours, mais elle avait encore elle-même. Et c'était suffisant pour recommencer. D'un geste lent, elle essuya ses larmes. Puis, elle saisit son téléphone et appela un vieil ami de la boutique. « Bonjour Tao, dit-elle d'une voix calme mais déterminée. Clara, ça fait une éternité. Que est-ce que tout va bien? Je voulais savoir, est-ce que tu aurais encore besoin d'un coup de main à la boutique? » Il y eut un petit silence, puis une réponse enjouée. « Tu tombes à pic. J'étais justement en train de chercher quelqu'un pour me remplacer pendant mes vacances. T'as toujours été l'une de mes meilleures employées. Quand peux-tu commencer? » Clara esquissa un sourire. Un vrai sourire, le premier depuis longtemps. Demain. Elle n'avait plus l'intention d'attendre. Malik pouvait bien garder ses secrets, verrouiller son téléphone et jouer les absents. Elle allait se retrouver. Et cette fois, il ne serait plus question de se sacrifier au nom de l'amour. Clara reprit discrètement le chemin du travail. Elle ne fit pas de grande annonce. Elle ne demanda pas la permission. Elle n'en parla même pas au détour d'une conversation. Elle enfila simplement ses anciens vêtements, cirait ses chaussures, attachait ses cheveux, et repartait chaque matin vers ce lieu, où autrefois, elle s'était sentie vivante, vue, utile. Tous les matins, une fois que Malik quittait l'appartement dans son costume parfaitement repassé, parfumé d'une eau de Cologne puissante, sa mallette à la main, Clara sortait à son tour. Sans un mot, mais sûre d'elle. Elle partait travailler. Et chaque soir, elle rentrait avant lui. Préparait le dîner. Rangeait l'appartement. Et se comportait comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Il ne s'en rendit pas compte. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Malik, lui, semblait flotter dans un autre univers. Son monde devenait plus bruyant, plus visible, plus luxueux. Il se montrait de plus en plus sur les réseaux sociaux, souriant en conférence, dînant dans de grands restaurants, posant dans des salles de réunion élégantes. Toujours seul sur les photos. Jamais avec elle. Son téléphone restait verrouillé comme un coffre-fort de secrets. Et même ses yeux, autrefois si tendres, ne semblaient plus la voir. Clara ne posait plus de questions. Elle avait compris que ça ne servait à rien. Mais elle avait commencé à mettre de l'argent de côté. Chaque petit billet qu'elle gagnait à la boutique, elle le gardait précieusement, en silence, avec fidélité, parce qu'au fond d'elle, elle savait. Un jour, elle devrait partir.
Et il lui faudrait une porte de sortie. Elle n'avait pas de famille proche sur qui compter, pas d'amis suffisamment intimes pour l'héberger. Malik lui avait demandé d'arrêter de travailler, et elle l'avait fait, par amour, sans hésitation. Aujourd'hui, elle se reconstruisait dans l'ombre, avec la patience comme seule armure. Mais ce qui l'abîmait vraiment, ce n'était pas les absences, ni le froid dans l'appartement. C'était le mépris. Ça traînait, ça rongeait, ça faisait mal. Il ne disait plus merci quand elle préparait à manger. Il soupirait d'agacement quand elle essayait de parler. Il levait les yeux au ciel si elle lui demandait simplement « Tu as mangé ?» Un soir, n'en pouvant plus, elle tenta une dernière approche. Une conversation. Une explication. « Malik, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Pourquoi tu me traites comme si je n'existais pas ? Pourquoi t'es comme ça avec moi ?» Il a expiré doucement, comme pour vider son cœur. Il ne la regarda même pas. « Clara, dit-il d'un ton glacial. La vérité, c'est qu'on n'est plus au même niveau. » Elle sentit son cœur se briser, lentement. « Quoi ?» souffla-t-elle. « J'ai évolué, poursuivit-il, en ajustant calmement ses boutons de manchette. Je ne suis plus ce petit gars que tu as soutenu à l'époque. Aujourd'hui, je suis un homme influent. Et un homme comme moi a besoin d'une femme à la hauteur. Quelqu'un qui impose le respect quand elle entre dans une pièce. Quelqu'un qui comprend ce nouveau monde dans lequel je vis. » Clara cligna des yeux. Son esprit peinait à suivre. À digérer ce qu'elle entendait. « Et, ce n'est pas moi, c'est ça ? Non, Clara. Tu ne corresponds plus à ce que je recherche. Tu ne travailles même pas. » Elle sentit sa gorge se serrer. « Mais, tu m'as demandé d'arrêter. Tu as insisté, à l'époque. » Il ne répondit pas. Le silence tomba, lourd, blessant. Puis, d'un ton presque détaché, Clara demanda. « Et, qui est-ce » Sa voix se brisa sur les mots. Malik haussa les épaules, presque nonchalamment. « Elle s'appelle Ornella. On travaille ensemble. En fait, c'est ma supérieure. Elle est brillante. Elle a du charisme. De la confiance en elle. C'est le genre de femme qui a sa place aux côtés d'un homme comme moi. » Chacune de ses paroles était comme une lame lente et précise, poignardant Clara de l'intérieur. Mot après mot, il la déchirait sans ciller. Puis vint le coup de grâce. C'était un vendredi soir. Clara, déjà couchée, était épuisée par sa journée à la boutique. La lumière du couloir l'avait réveillée. Malik venait de rentrer, accompagné d'Ornella. Elle tenait son sac à main avec assurance, comme si l'appartement lui appartenait déjà. Clara se redressa, figée, sous le choc. Ornella dit qu'elle ne se sent pas à l'aise dans une maison où une autre femme dort dans la même chambre que moi, déclara Malik, la voix dure, mécanique. Clara cligna des yeux. Avait-elle bien entendu ? Elle veut que tu partes, poursuivit-il. Et honnêtement, je suis d'accord. Il est temps que tu partes. Partir. À cette heure-ci ? Malik, tu veux que je parte maintenant ? Où veux-tu que j'aille ? Ce n'est pas mon problème, répliqua-t-il, froidement. Tu aurais dû y penser plus tôt. Mais rester ici n'est plus une option. J'ai pris ma décision. Clara se leva tout doucement. Ses jambes tremblaient. Ses mains aussi. Son esprit essayait de rattraper la violence de ce qui était en train de se produire. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une crise passagère. C'était une expulsion. Une humiliation. Elle posa son regard sur la femme qui avait pris sa place. Ornella était debout, sûre d'elle, habillée en vêtements de créateur, rouge à lèvres impeccables, les bras croisés. Aucune émotion sur son visage. « Malik, » murmura Clara, une dernière fois. « C'est aussi ma maison. On l'a construite ensemble. » Correction, il l'interrompit d'un ton sec. « Je l'ai construite. » Les mots l'achevèrent. Puis les larmes se mirent à couler lentement le long de ses joues. Elle attrapa son téléphone, le cœur en miettes. Elle n'avait pas de frère ou de sœur. Ses parents étaient décédés. Pas de famille proche. Pas encore assez d'économies pour s'offrir même une nuit à l'hôtel.
Mais elle pensa à une seule personne, Nathalie. Sa collègue de la boutique. Une âme douce, toujours bienveillante. Elle composa son numéro. Il était tard. Une voix endormie répondit. « Allô ? Nathalie, répondit Clara, la voix cassée. S'il te plaît, est-ce que je peux rester chez toi quelques jours ? Juste, quelques jours. Je t'expliquerai tout plus tard, dit Clara d'une voix brisée. Un court silence suivit. Puis, doucement, Nathalie répondit. Bien sûr. Viens tout de suite. Clara raccrocha, essuya ses larmes, ne prit que l'essentiel qu'elle pouvait porter, et passa devant Malik et sa nouvelle compagne sans un mot. Son cœur était trop brisé pour discuter, trop fatigué pour se battre. Elle avança dans la nuit froide, les sacs à la main, mais au fond d'elle, une chose était claire, ce n'était pas la fin de son histoire. Clara resta chez Nathalie pendant 2 mois. 2 mois calmes, 2 mois de guérison. Elle continuait à travailler à la boutique, économisait patiemment chaque centime, et finalement trouva une petite chambre modeste qu'elle pouvait se permettre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Peu à peu, la paix revenait, jour après jour. Bien sûr, il y avait encore des nuits où elle pleurait, où elle se demandait comment un amour si fort avait pu se transformer en une tempête qui l'avait noyée et rejetée. Mais chaque matin, en se regardant dans le miroir, elle voyait une femme différente. Une femme qui avait fui la trahison, mais qui restait debout, plus forte que jamais. La vie reprenait son cours. La boutique, autrefois un simple emploi, était devenue son sanctuaire. Puis, un jeudi après-midi tranquille, alors qu'elle repliait les nouvelles arrivées près du comptoir, la cloche de la porte tinta. Elle leva les yeux. Un homme fit son entrée. Grand, élégant, vêtu d'une chemise soignée et d'un pantalon impeccable. Il y avait quelque chose de curieusement familier dans son visage. Un étrange pincement serra la poitrine de Clara, comme si elle croisait un souvenir qu'elle ne parvenait pas à identifier. L'homme sourit chaleureusement. « Bonjour », dit-il d'une voix grave mais douce. « Désolé, cela peut paraître bizarre, mais... Est-ce que je vous connais ? Vous me semblez familier. » Clara cligna des yeux. « C'est drôle, j'étais justement en train de me dire la même chose. » Ils éclatèrent de rire. « Peut-être que nos chemins se sont croisés quelque part, suggéra-t-il. »« Peut-être bien, » répondit-elle, toujours en essayant de replacer son visage. L'homme s'avança un peu, posa quelques questions sur les tissus et les coupes, mais ses yeux revenaient sans cesse vers elle, curieux, intrigués. Avant de partir, l'homme se retourna et demanda avec douceur. « Est-ce que tout va bien ? Peut-être qu'on pourrait se revoir un jour, en dehors de cette boutique ?» Clara hésita un instant, mais une petite voix au fond d'elle lui souffla « oui ». « Bien sûr », répondit-elle en esquissant un sourire sincère. « Ça ne me dérange pas. » Ils échangèrent leurs contacts. Il s'appelait Emmanuel. Leur relation commença simplement, par des rencontres dans des cafés, puis dans des restaurants, parfois juste pour un café, parfois pour de longues discussions. À chaque rendez-vous, leur lien se renforçait. Emmanuel était doux, respectueux, attentif. Il ne lui posa jamais de questions indiscrètes sur son passé. Il écoutait simplement, et surtout, il lui redonnait le rire, ce vrai rire qu'elle n'avait plus connu depuis si longtemps. Peu à peu, leur amitié se transforma en amour. Une nuit, autour d'un dîner dans un restaurant calme et cosy, ils commencèrent à évoquer leur passé. Ils en savaient déjà beaucoup l'un sur l'autre, mais cette soirée avait quelque chose de plus intime. « Alors, que fais-tu exactement ? » demanda Clara en faisant tourner doucement son verre. Emmanuel sourit. « Je dirige une entreprise, » répondit-il. « Enfin, je l'ai fondée il y a quelques années. Ça s'appelle TD Techno. » Clara s'arrêta net. Sa main resta suspendue dans les airs. « Pardon, tu as dit ? » demanda-t-elle, surprise. « TD Techno, » répondit Emmanuel. « Nous faisons des solutions technologiques, de l'ingénierie des systèmes. On a beaucoup grandi ces derniers temps, » ajouta-t-il fièrement. Clara eut la gorge nouée. « Attends, c'est là que travaille mon ex. »« Ton ex ? » Malik, murmura-t-elle doucement. « Malik y travaille. » Les yeux d'Emmanuel s'agrandirent à cette révélation. Puis il hocha la tête,
fronçant légèrement les sourcils. Malik, répéta-t-il. Oui, je le connais. Il fait partie de l'équipe. Clara observa attentivement son expression. Puis Emmanuel ajouta. Je m'en souviens maintenant. Oui, on s'est croisés très brièvement lors d'un gala d'entreprise. Tu étais avec lui. Au début, je ne t'avais pas reconnu, mais maintenant oui. Oui, souffla Clara. C'était cette soirée-là. Tout s'est passé tellement vite. On s'est juste salué, puis il est parti. Ils rirent doucement de cette coïncidence, mais une tension légère flottait encore dans l'air. Emmanuel se pencha un peu en avant, adoucissant sa voix. Tu es toujours en contact avec lui? Clara secoua la tête, les mains tremblantes. Non, pas du tout. Malik et moi, ça s'est mal terminé. Très mal, commença Clara d'une voix tremblante. Il m'a demandé d'arrêter de travailler, puis il m'a maltraité après sa promotion. Il a eu une liaison avec une collègue. Il l'a amenée chez nous, puis m'a mise à la porte. Je n'avais nulle part où aller. J'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. Le visage d'Emmanuel s'assombrit d'inquiétude. Clara, je suis vraiment désolée. Je n'en avais aucune idée. C'est horrible. Elle baissa les yeux, un peu honteuse, mais déterminée. Je voulais juste que tu le saches avant d'aller plus loin. Je ne voulais rien te cacher. Emmanuel lui prit doucement la main. Merci de me l'avoir dit. Mais écoute-moi bien. On n'a pas commencé ça à cause de Malik. Ce n'est pas lui qui nous a réunis. Ce qu'on a, c'est né de lui-même. Il plongea son regard dans le sien et ajouta avec sincérité. Je suis déjà tombé amoureux de toi, Clara. Je ne laisserai pas le passé décider de notre futur. Ce n'est pas de notre faute. On n'a rien fait de mal. Alors on ne va pas arrêter ça à cause de lui. Ses yeux brillaient d'une conviction profonde. Tu crois vraiment? Murmura-t-elle. Il hocha la tête, plus certain que jamais. Leurs fronts se frôlèrent doucement, silencieusement. Scellant un accord tacite de marcher ensemble, main dans la main. Libérés des ombres du passé. Portés uniquement par l'amour qu'ils venaient de trouver. Les mois passèrent. L'amour entre Clara et Emmanuel s'épanouit doucement, profondément. Ils respectaient les blessures de l'autre, honoraient leur parcours. Et bâtissaient quelque chose de solide, inébranlable face aux blessures du passé. Puis vint le gala annuel de TD Techno. Un grand événement, brillant de mille feux. Des lumières qui brillent de partout, un tapis tout doux, des robes qui pètent la classe, et des caméras qui flashent sans arrêt. Tous les membres de l'entreprise, des cadres supérieurs aux nouveaux employés, étaient présents. Y compris Malik et Ornella. La soirée battait son plein. Puis, la salle s'assombrit légèrement et une musique douce commença à jouer. Emmanuel monta sur scène, vêtu d'un smoking noir classique, tenant une petite boîte en velours. Les projecteurs le suivirent. La salle devint silencieuse. Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix chaude et posée, ce soir, j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de célébrer la croissance de notre entreprise. Il s'agit aussi d'honorer l'amour. Le genre d'amour qui vous trouve quand vous ne le cherchez même pas. Les gens se tournèrent les uns vers les autres, chuchotant. Malik et Ornella levèrent les yeux, intrigués. Cette femme est entrée dans ma vie de manière inattendue. Elle est forte, gracieuse, et la personne la plus résiliente que j'ai jamais rencontrée. Elle m'a appris que l'amour n'a pas besoin d'être fort pour être puissant. Il doit simplement être vrai. Les projecteurs se braquèrent vers le côté de la scène. Clara se tenait là, vêtue d'une robe royale à couper le souffle, simple, élégante, rayonnante. Le visage de Malik s'assombrit tandis que sa mâchoire se décrocha de surprise. Son corps se raidit. Les yeux de Ornella s'écarquillèrent. Non, pas question, murmura-t-elle à voix basse, incrédule. Emmanuel se tourna vers Clara alors qu'elle avançait lentement vers lui, des larmes scintillant au bord des yeux. Il s'agenouilla. Clara, veux-tu m'épouser? Des halètements parcoururent la salle. Les gens applaudirent, certains se levèrent. Les caméras crépitaient. Clara se couvrit la bouche d'incrédulité, hochant la tête à travers ses larmes. Oui, murmura-t-elle.
Emmanuel glissa la bague à son doigt, puis la releva en l'attirant dans une étreinte douce et chaleureuse. Les applaudissements rugirent à nouveau. Mais dans un coin de la pièce, aucun applaudissement ne retentit. Malik se leva, l'air glacé. Son visage était pâle, ses yeux rouges. Il semblait honteux, bouleversé, blessé. Ornella, à ses côtés, était visiblement mal à l'aise, remuant nerveusement sur son siège. C'était comme si le sol s'était dérobé sous eux. La femme qu'ils avaient chassée de leur maison, la femme qu'ils avaient méprisée, allait devenir l'épouse du PDG. Cette nuit-là, à la maison, Malik et Ornella parlaient à peine. Le dîner était silencieux, les regards fuyants, l'atmosphère lourde d'embarras. Aucun mot ne fut échangé. Le lendemain matin, le silence persista, la tension ne faisait que croître, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, Malik explose. Ornella se tenait dans le salon, les bras croisés. « Alors, tu ne vas pas en parler ?» demanda-t-elle froidement. Malik ne répondit rien. « Tu l'as vu ?» continua Ornella avec colère. « Tu t'es figé, comme un fantôme. » Il se frotta le front, visiblement agacé. « Ne peut-on pas juste passer cette soirée ?»« Non, » répliqua-t-elle, ferme. « Depuis cette nuit-là, tu es devenu bizarre, distant, froid. Comme si tu n'étais plus vraiment là avec moi. » Malik laissa échapper un long souffle, comme pour chasser le poids de ses pensées. « Tu ne comprendrais pas. »« Va essaie. » coupa Ornella d'un ton sec et pressant. « Tu n'as pas tourné la page avec elle, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas si simple, » répondit-il. « Si, c'est exactement aussi simple que ça, » dit-elle en haussant la voix. « Tu es toujours amoureux d'elle. Je peux le voir. Tout le monde le voit. Depuis qu'elle est devenue sa fiancée, tu as changé. » Malik garda le silence, son visage disait tout. « Et ce n'est pas seulement une question d'être heureux, » continua Ornella, la voix tremblante. « C'est une question de savoir avec qui elle est heureuse. Moi, ton PDG, humilié, Malik, parce que je t'ai aidé. Elle rayonne, et toi, tu t'effondres. » Enfin, Malik parla. « Que veux-tu que je dise ? Dis la vérité, » pleura-t-elle. « Dis que tu la veux encore. Dis que tu regrettes tout. Dis que tu aurais voulu ne jamais la chasser. » Il serra les poings et baissa la tête. « Je ne peux pas changer ça, » murmura-t-il. « Mais moi, j'aimerais que tu le puisses. » Les jours suivants furent les pires. Chaque conversation finissait en dispute. Ornella faisait semblant, mais la douleur était trop grande. Jalousie, humiliation, et cette terrible vérité. Elle avait gagné un homme qui n'avait jamais vraiment aimé que l'autre. Finalement, ils se séparèrent. Ornella partit, non parce qu'elle avait cessé d'aimer Malik, mais parce qu'elle comprit qu'il était toujours prisonnier de son passé. Amoureux de la femme qu'il avait laissée partir. Quelques mois plus tard, Clara et Emmanuel se marièrent dans une cérémonie intime et élégante. Entourés d'amis proches, de la famille, et des personnes qui tenaient vraiment à eux. Nathalie se tenait fièrement à ses côtés. Les collègues de la boutique étaient rayonnantes. L'équipe de Emmanuel la respectait, non seulement comme l'épouse du PDG, mais comme une femme douce, gracieuse, forte et pleine de dignité. Elle n'était plus la femme chassée au cœur de la nuit. Elle était désormais l'épouse du PDG. Mais surtout, elle était profondément heureuse, vraiment libre. Quant à Malik, il regardait la vidéo de mariage sur les réseaux sociaux. Seul, avec pour seule compagnie des souvenirs amers et un goût de regret. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas d'aimer, commenter pour partager vos impressions, et partager cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos récits inspirants et motivants. Ensemble, célébrons la force de l'amour et du courage.